bienvenue sur cette chaîne consacrée à Magic Realm. Magic Realm, c'est quoi? C'est un monument du jeu de société et du jeu d'aventure. Un jeu qui a encore aujourd'hui une communauté de fans solides. Cette chaîne est d'ailleurs entièrement dédiée au jeu, qui est très rapidement devenu mon jeu préféré une fois que je me suis plongé dedans. Ici, je veux partager mes parties, mon expérience, mon étude du jeu, mes ressentis et mes réflexions. Je vais commencer par une introduction destinée aux curieux. Ce qui suit n'est donc pas un tutoriel pour apprendre à jouer de A à Z. C'est bien loin d'être suffisant, et vous en rendrez compte par vous-même. Il s'agit plutôt de donner une idée de l'expérience qu'offre le jeu. Dans Magic Realm, les joueurs incarnent des personnages typiques de la fantasy, comme le chevalier blanc, le nain, le barbare, l'elfe, le sorcier, vous reconnaîtrez des visages connus, mais également d'autres personnages peut-être moins stéréotypiques, comme la fille des bois, le duelliste, le roi sorcier, le capitaine. Chacun va se jouer différemment car il n'a pas les mêmes moyens que les autres, et est défini non seulement par quelques pouvoirs uniques, mais aussi par toute une série de jetons qui représentent ses capacités physiques et magiques. Ces personnages vont parcourir les chemins du Magic Realm dans le but d'atteindre leur objectif. Ils vont devoir gérer les rencontres, qu'il s'agisse d'habitants ou de créatures. À chaque partie, la carte est différente car composée de tuiles qui représentent un certain nombre de clairières, et la carte est construite entièrement avant que les joueurs choisissent leur personnage. Les joueurs voient donc la carte du Magic Realm dès le début. Leurs personnages connaissent la carte du royaume, mais ne savent pas où se trouvent les trésors ou les monstres. Cependant, toutes les cartes ne se valent pas. Certaines sont objectivement plus difficiles à parcourir que d'autres, car les chemins peuvent être tortueux et certains lieux difficiles à atteindre sans faire un grand détour. Certaines zones peuvent par exemple être inatteignables sans découvrir un chemin caché ou un passage secret. La plupart des personnages commenceront dans l'auberge, qui est dans une des 5 vallées, mais certains commenceront autre part. Dès le début de la partie, chaque joueur se fixe un objectif précis, mesurable dans 5 catégories. Trésor légendaire, quantité d'or, sort appris, célébrité et notoriété. La célébrité est une réputation positive, il faut voir ça comme la reconnaissance des habitants à l'égard du personnage, alors que la notoriété c'est plutôt la réputation négative, la crainte que le personnage inspire. Une fois les objectifs définis secrètement par les joueurs, le jeu commence. À quoi ressemble un tour de Magic Realm? Chaque tour représente une journée dans le jeu, découpée en plusieurs phases. Le cri du coq, le lever de soleil, la lumière du jour, le crépuscule, le soir et minuit. Au cri du coq, chaque joueur choisit secrètement les actions du personnage. Par exemple, s'il décide de se cacher, il y a une chance pour qu'il échoue, mais cela ne sera révélé qu'une fois les actions résolues. Après avoir inscrit ces 2 à 4 actions sur son carnet personnel, on effectue le Monster Roll au lever du soleil, ce qui détermine quel monstre rôde ce jour-là. Les monstres déjà présents sur le plateau restent en place, mais ceux qui rôdent peuvent apparaître ou se déplacer, représentant une menace potentielle pour les voyageurs. Ensuite, les activités de chaque personnage sont résolues dans un ordre aléatoire. Le soir venu, les personnages peuvent lancer des sorts et les engager combat. S'ils ne sont pas cachés et qu'un monstre ou un habitant se trouve sur leur case, chaque personnage a des ennemis propres, on va le voir, le combat est inévitable. Le crépuscule et minuit ne servent que de jalons pour déterminer la fin de certains effets de jeu, comme des sorts. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les joueurs déterminent leurs actions avant de savoir quels monstres sont potentiellement des menaces. Tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un joueur peut programmer au matin et réaliser la journée? Eh bien voici une liste exhaustive des actions possibles. Les actions programmables sont les suivantes par défaut. Se déplacer, évidemment, se cacher pour ne pas être détecté des monstres ou des autres joueurs, ou pour leur tendre une embuscade. Au moment de fouiller, le joueur choisit le type de fouille. Observer les alentours pour trouver les chemins cachés par exemple, tenter de trouver un site de trésor, piller un site de trésor déjà trouvé, déchiffrer un sort pour l'apprendre, ou débloquer un objet magique. Ensuite vient alerter, qui permet de rendre une arme généralement plus rapide. Donc on sait dire que le joueur se prépare au combat, le personnage se prépare au combat. Cette action permet aussi de s'assurer de pouvoir lancer un sort avant d'être attaqué. Enfin, se reposer afin de récupérer de la fatigue et des blessures reçues. J'ai séparé les 2 actions sociales liées aux habitants du Magic Realm, qui sont de 2 types. Faire du commerce, acheter des armes, enfin acheter ou vendre des armes, des armures, des trésors ou même des chevaux, ou recruter. On peut se trouver à la tête d'une armée, pour autant qu'on a de quoi les payer, ce qui permet d'attaquer d'autres factions. Comme je l'ai déjà mentionné, chaque personnage a des amis et des ennemis différents. Le berserker, par exemple, s'entend bien avec les roublards de l'auberge et les recrutera facilement, alors qu'il vaut mieux qu'il se cache quand il risque de rencontrer la patrouille ou la garde, par exemple au poste de garde, car il risque de l'insulter, de le défier au combat, ou encore pire, de l'attaquer. Enfin, il y a une dernière action, l'action de magie, qui permet de générer de la couleur pour un sort. Tout sort doit être nourri d'une couleur pour être actif dans le jeu. Vous voyez la couleur comme le mana. Cette action permet d'enchanter un jeton de magie d'un personnage. J'ai déjà mentionné ces jetons qui sont liés au personnage choisi, j'y reviendrai. Elle permet aussi d'enchanter une tuile entière du plateau, ce qui alors génère une couleur spécifique,
et ce qui permet de changer les chemins et trajets possibles sur cette tuile. Voilà. Bien qu'il puisse sembler simple au premier abord, avec des actions en nombre relativement limité, Magic Realm offre en réalité une profondeur incroyable. Les personnages peuvent coopérer, s'affronter ou s'ignorer. Ils peuvent explorer le royaume à la recherche de trésors, combattre ou fuir des monstres, les capturer, les convaincre de les aider, les transformer en écureuil ou en crapaud. Ils peuvent aussi déchiffrer des runes, voler grâce à des objets magiques, ou même modifier les chemins d'une clairière par la magie. Les possibilités sont quasiment infinies. Un vétéran du jeu qui y joue depuis des dizaines d'années m'a une fois dit qu'il continuait encore à être surpris aujourd'hui par certaines situations, ce qui en dit long sur les possibilités de ce jeu après tant d'années de jeu. Le système de combat et le système de magie de Magic Realm sont connus pour leur déterminisme relatif et leur complexité. Cette complexité n'est pas inutile du tout, elle permet de simuler toutes sortes de situations et de rencontres, et d'interactions. La première chose à retenir est que le combat comme la magie sont liés aux jetons du personnage, qui sont de 3 types. On a les pions Move, qu'on va traduire par manœuvre, Fight, qu'on va traduire par attaque ici, pour être moins ambigu, et Magic, qu'on va traduire par magie. Remarquez qu'un chiffre est toujours indiqué sur un jeton, c'est la vitesse de la manœuvre, de l'attaque ou de la magie. Plus le chiffre est bas, plus le jeton est rapide. Pour combattre, il faut idéalement choisir une manœuvre assez rapide pour éviter les coups de l'ennemi et une attaque assez rapide pour lui emporter un. Et assez forte pour pouvoir le tuer le monstre, mais aussi pour pouvoir soulever l'arme du personnage. Par exemple, la Woods Girl ne peut manier la grande hache sans l'aide de gants de force. Ce qui fait sens. Donc voici la charte de combat. Et j'ai mis les jetons du chevalier blanc à côté. Et ces jetons peuvent être placés sur la charte pour indiquer le type d'attaque et le type de manœuvre menée par le chevalier. Si le coup n'est pas assez rapide, le coup ne porte que si la manœuvre de l'ennemi le place sur la trajectoire du coup du personnage. Et comme la manœuvre de l'ennemi est aléatoire, il a une chance sur 3, parce qu'il y a 3 positions différentes. La même règle vaut pour l'attaque de l'ennemi contre le personnage. Si le coup fait assez de dégâts, le monstre meurt, sinon il n'est même pas blessé. Si le coup de l'ennemi fait assez de dégâts, le personnage meurt, sinon le personnage est blessé, c'est-à-dire qu'il perdra un jeton Move, Fight ou Magic. Je vais ici vous donner un exemple. Le chevalier va affronter une araignée géante. Je passe directement à la résolution du combat. Ici, je peux voir que l'araignée géante a chargé avec une vitesse d'attaque de 6 et assez de force pour tuer le chevalier blanc, une force de tremendous, donc formidable. Or, la résilience du chevalier est heavy. Mais le chevalier blanc a fait une manœuvre avec son jeton Move 6. Donc vous avez une Move 6 ici en bas, H6. Et la vitesse de l'araignée n'est pas suffisante pour le toucher. Donc la manœuvre suffit à éviter le coup. Le chevalier blanc, lui, a fait une attaque qui a également la vitesse de 6 et qui n'est également pas suffisante pour la toucher. Il a fait un coup latéral et l'araignée en chargeant évite ce coup. Comme les attaques n'étaient pas assez rapides pour toucher automatiquement et qu'aucune interception n'a eu lieu, aucun coup n'a touché. Et un second round de combat a lieu. Voilà en très très gros le système de combat de Magic Realm. Il y a évidemment beaucoup de règles que je n'ai pas mentionnées, comme l'effort, certains jetons sont plus efficaces que d'autres, mais demandent plus d'efforts et causent de la fatigue, la fuite, les actions de rencontre, les monstres à la peau coriace qui réduisent le niveau de force des armes tranchantes, les monstres gigantesques qui, quand ils touchent une fois, quelle que soit la force de leur attaque, saisissent le personnage pour le dévorer le tour suivant, le rôle des armures qui protègent essentiellement de la mort pendant un temps contre les plus gros, mais qui protègent complètement des attaques légères, etc., etc. Le système est complexe car il prévoit toutes les situations. Ainsi, tout habitant, tout personnage, et même tout monstre, peut se retrouver l'allié d'un personnage, ou bien au contraire son adversaire. Et des combats entre groupes sont également possibles. C'est même un agent privilégié pour un personnage en réalité combat. C'est un système qui en réalité est assez élégant, qui se débarrasse de la notion de point de vie sans s'en débarrasser de la notion de blessure, et qui permet de mettre n'importe quel groupe d'unités face à n'importe quel autre. Le système de magie de Magic Realm est plus simple, même s'il implique de se pencher sur les nombreux effets de sa cinquantaine de sorts, répartis entre 8 écoles de magie qui seront reconnaissables aux amateurs de la fantasy. Les invocations sacrées, les rites païens, la magie elfique, l'alchimie élémentaire, les rituels démoniaques, enfin démoniques plutôt, les invocations, les charmes de chance et les tours malicieux ou les mauvais tours, comme je préfère le traduire. Heureusement, il s'agit de se pencher sur les sorts au fur et à mesure que vous les rencontrez via des objets magiques ou les personnages. Seul le magicien a accès à toutes les écoles de magie et peut donc apprendre tous les sorts du jeu. Les autres ne peuvent apprendre que les sorts qui appartiennent à un type auquel correspond un de leurs jetons de magie. Le chevalier blanc ne peut apprendre que de la magie sacrée. Il n'est pas nécessaire de tout connaître sur les sorts avant de jouer, j'ai moi-même encore beaucoup à voir et à tester dans le domaine de la magie, et je suis très loin de connaître les sorts comme ça. Vous remarquerez que 5 des écoles de magie sont liées à une couleur, c'est-à-dire que les jetons de magie qui correspondent à ce type peuvent être enchantés pour générer cette couleur. Je vais y venir. Pour lancer un sort, il faut remplir 3 conditions. D'abord, il faut connaître le sort ou avoir déchiffré les runes d'un objet magique qui permet alors à son porteur de lancer le sort.
Ici, disons que le chevalier blanc connaît ce sort qui permet de soigner un personnage. Pour les sorts lancés sans objet magique, il faut avoir un jeton de magie du type correspondant au sort, ce que le chevalier a. Et enfin, il faut une source de couleur qui permet de nourrir le sort. Tout sort demande une couleur, un genre de mana. Il peut la fournir, le personnage peut la fournir avec n'importe quelle source. Un lieu enchanté, un enchantement naturel, un de ses jetons magie 1 qui a été préalablement enchanté, un objet magique, etc., etc. Le chevalier blanc, parce qu'il n'a qu'un seul jeton de magie sacrée, ne peut enchanter de jeton de magie sans perdre le seul qu'il a, et ne peut donc pas lancer le sort sans autre source de magie blanche. La chapelle, par exemple, est source permanente de magie blanche. S'il va à la chapelle, il peut lancer ce sort. Quand est-ce que la partie se termine? La partie se termine au bout de 28 jours, c'est-à-dire au bout de 28 tours. Si un joueur meurt avant les 28 tours, il perd. S'il survit mais il n'a pas atteint ses objectifs, il perd également. S'il a atteint ses objectifs mais que d'autres joueurs ont fait mieux, il perd encore, car il est possible de dépasser ses objectifs en termes de points. Notons tout de même que pour un nouveau joueur, survivre aux 28 jours peut déjà être considéré comme une victoire, car Magic Realm est un jeu impitoyable qui punit sévèrement ceux qui ne maîtrisent pas. Un joueur novice qui prend des risques sans le savoir en voyageant et en faisant des erreurs de tactique au combat peut, s'il a de la chance, survivre 2, 3 ou 4 rencontres, mais une partie dure 28 tours, et prendre des risques continuellement mène inéluctablement à la mort du personnage. Donc voilà, je rajoute cette petite règle maison qui est que pour les novices, survivre c'est déjà une victoire. Voilà, vous avez déjà une meilleure idée, j'espère, de ce que le jeu offre en termes d'expérience, mais j'aimerais finir sur un exemple pour vous montrer ce qui est possible et ce qui peut arriver dans une partie, même si ça ne m'est jamais arrivé. Comme beaucoup de choses qui arrivent dans le Magic Realm, elles n'arrivent qu'une fois sur 1 million, sur 1 million de parties. Allons-y. La fille des bois, qui est ici le pion beige, se trouve dans les cavernes, dans la cité perdue, dans un réseau de cavernes, et elle sait que la tombe et le trésor du dragon se trouvent dans cette caverne. Elle ne peut ouvrir la tombe car elle est fermée. Pour l'ouvrir, il lui faut soit les clés perdues qu'elle n'a pas, soit fatiguer un jeton avec la plus haute force du jeu, Tremendous, formidable, qu'elle n'a pas non plus. Je vous montre ici, sur la fiche du personnage, vous voyez que tous ces pions ne dépassent pas M en fait. Donc vous avez L pour Light, M pour Medium, H pour Heavy et T pour Tremendous. Donc il faut une force formidable pour ouvrir la tombe, ce qu'elle n'a pas. Elle abandonne la tombe derrière elle et se rend alors au trésor du dragon pour tenter de le piller. Mais le dragon gigantesque arrive pour protéger son trésor et attaque la fille des bois. Normalement, elle fuirait et irait chercher d'autres lieux de trésor. Mais il lui vient une idée. Jusqu'ici, elle a traîné un collier de crocs de dragon qui ne lui est pas utile puisqu'il requiert de la couleur mauve pour pouvoir lancer le sort de contrôle de dragon et qu'elle n'a pas le jeton qui permet de créer cette couleur. Elle a un jeton de magie mais c'est un type de 8, donc de charme de chance, qui ne permet pas de générer de couleur. La fille des bois réalise qu'on est le 20e jour du mois. Or, chaque semaine, une couleur différente charge tout le Magic Realm, c'est-à-dire est présente dans toutes les clairières. Et le lendemain, le 21e jour, c'est la couleur mauve. Elle fuit le dragon alors avec sa manœuvre rapide et revient le lendemain, mais cette fois lance le sort de contrôle de dragon grâce à son collier. Sous son contrôle, la fille des bois fait ouvrir la tombe par le dragon, qui a la force suffisante, puis le poste à l'entrée des cavernes, histoire de décourager les autres aventuriers de venir piller les trésors dans le coin. Et voilà la tombe ouverte. La fille des bois peut piller la tombe à la recherche de trésors légendaires qui lui manquent pour terminer sa quête. Elle trouve alors l'essence de dragon qui génère de la couleur mauve de façon constante. Elle pourrait du coup maintenant l'utiliser pour nourrir son collier et reprendre le contrôle du dragon le lendemain et tous les jours suivants et s'en servir pour tuer bien des créatures, voire même des personnages. Évidemment, elle va devoir leur relancer le sort tous les soirs car ce n'est pas un sort permanent, ce qui peut être risqué s'il n'est pas caché. Donc si elle rencontre des ennemis et qu'elle n'est pas cachée, elle doit passer un tour à se laisser attaquer pendant qu'elle essaie de contrôler son dragon. Et l'essence de dragon est un objet magique qui attire des dragons aussi. Donc ça peut être dangereux. Voilà, ça vous donne un peu un exemple d'une situation qui, vous allez me dire, mais il y a une chance sur 1 million que ça se passe ça, parce qu'il y a quand même 70 trésors, il y a une cinquantaine de sorts. Et bien c'est ce qui rend chaque partie de Magic Realm unique. Oui, la situation que je viens de décrire est une coïncidence incroyable, mais demandez à des joueurs de Magic Realm, ils ont tous des histoires comme ça. Le nombre de possibilités est peu probable, donne le tournis. Et c'est ce qui donne qu'en chaque partie, l'une d'entre elles arrive, que l'une d'entre elles arrive. J'espère que ces premiers pas dans le monde de Magic Realm vous a donné envie d'en savoir plus sur ce jeu incroyable. Dans la vidéo suivante, je discuterai des raisons qui poussent les amateurs de jeux de société à jouer à ce jeu vieux de presque 40 ans, alors qu'il y a énormément de jeux de société qui prétendent simuler la même genre d'aventure dans un monde fantasy tout à fait traditionnel. Je le comparerai à 2 autres jeux, spécifiquement, qui peuvent sembler relativement proches dans leur expérience ou dans leur ambition, qui sont Mage Knight et Oath.
La vidéo se concentrera sur ce qui rend Magic Realm unique et ce qui le met à part dans l'univers ludique. Après cette deuxième vidéo, je finirai avec une autre vidéo qui porte sur les moyens d'apprendre et de jouer à Magic Realm. Le problème des règles, le moyen de trouver des joueurs pour apprendre à jouer et pour jouer une partie compétitive ou non, et les différents moyens de jouer au jeu en digital et en physique. Voilà. En attendant, n'oubliez pas, ceux qui errent ne sont pas toujours perdus.